comme d'habitude, on va regarder ce qui s'est passé hier, voir les jours précédents, analyse, plan de trading, l'ordre du jour, les stats du jour. Alors, un gros programme chargé aujourd'hui et le tableau Bulls and Beer qui a été assez formidable ces derniers jours. Et vous avez la parole, comme d'hab, toutes les questions que vous voulez sur tous les sujets qui concernent le trading, bien évidemment. Alors, le CAC, toujours, le tableau, vous le voyez bien, hein, c'est bon. Hein. Le CAC, toujours baissier, évidemment, sous les 7355, hein, niveau donné semaine dernière, qui a été tapé lundi matin à l'ouverture, et depuis, plus de 270 points de chute libre en 3 jours, quand même, c'est pas mal. Donc, ce n'était pas idiot de noter ce niveau la semaine dernière. Et l'objectif que je vous donnais hier, il a été tapé, là aussi dépassé hier. Et depuis, petit rebond, ce qui se passe. Et donc, tout simplement, swing trading, je n'en parle pas hormis sur ce tableau. On est sur des supports potentiels à valider. Support potentiel, ça veut dire que en intraday, ça peut rebondir comme ça l'a fait. Et si ça break, alors là, on va changer de rythme potentiellement. Le DAX baissier sous les 16 110, mais là, il va falloir évidemment abaisser le niveau. On verra ça ce matin. Le Nasdaq aussi, attention, on va voir ça parce que c'est quand même en train de tanguer, bien évidemment, depuis que la cible moyen terme a été tapée, a été atteinte, bien évidemment. Le DJA, attention, ça secoue un peu dans tous les sens. Voilà. Et l'euro-dollar, toujours baissier. Hier, petite tentative de rebond, on l'indiquait, mais les niveaux de retournement, le plus court terme, 1,077 n'a jamais été vu. Et du coup, on est en train de repasser sur les bas. Voilà. Short sur contact, MA8, 30 minutes, vers 1060, sortie sans signal 6103 pour sécuriser les gains. Top journée, bon trade à tous. Merci Bernard. Merci Thierry pour ce commentaire. Vraiment très sympa d'indiquer que tu as fait 57 points, une cinquantaine de points de gains hier sur le CAC. Peut-être grâce à ce qu'on fait le matin là. C'est génial, génial, super. Franchement, n'hésitez pas. Et ne me dites pas que ceux qui gagnent, hein, je suis preneur aussi de ceux qui ne gagnent pas. L'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner, vous aider. Donc, à votre service. Sur ce, nous y allons. Alors, le Nasdaq, on attaque tout de suite avec les États-Unis. Alors, le Nasdaq, je vous rappelle, hein, plusieurs fois, je vous ai donné des objectifs aussi à une période où personne en voulait ou presque. Et l'objectif haussier, le plus formidable, le plus incroyable, si j'arrive à mettre l'objectif haussier sur les 14 350 que je vous donnais la semaine dernière, il a été atteint très rapidement. Et depuis, effectivement, ça ressemble quand même à quelque chose comme une exagération, une bulle, une euphorie sur le Nasdaq. Déjà, je vous en parlais bien avant qu'on atteigne 14 350. Et ces phases de bulles sont très compliquées à trader, donc il va falloir se montrer plutôt calme, précis et surtout pas, il fallait acheter lorsqu'on était sous les 13 000, à 14 200, il va falloir se montrer plus précis. Mode scalping, bien évidemment. Merci Christelle, aussi excellent. Journée sympathique hier, moi aussi, entre le DAX et le Nasdaq avec les recos d'hier, tout en 5 minutes. Génial, vraiment, n'hésitez pas, très agréable, très sympa vos remarques, franchement ça me fait très plaisir, j'ai pas les chevilles qui gonflent, ne vous inquiétez pas, je suis trader, je sais bien que en trading il faut toujours rester froid après une journée, une autre journée, une autre journée, une autre journée, surtout lorsqu'on fait du day trading, et si on fait du swing, c'est un trade après l'autre, etc. Journée ratée pour moi hier, mais bon, aujourd'hui est un autre jour. Merci Philippe aussi, n'hésitez pas, il n'y a évidemment pas que des traders qui gagnent et j'espère que là, je vous aide. Allez, donc, cette configuration vraiment objectif atteint, objectif dépassé, depuis quand même une configuration qui ressemble fortement, bien évidemment, à un V-top. Et ce V-top a un support que je vous indiquais hier
sur les 14 329, 330, sur les 14 330 points. Et hier, si vous vous souvenez, j'espère, sinon, je vous indiquais que le nuage, je vous disais bien, attention, je vous parle pas de vendre le Nasdaq. Après, en mode scalping, on est bien d'accord, on peut être plus agressif, mais sur le fond, mais probablement que le Nasdaq va rentrer dans une phase de repli. Et je vous indiquais que je repasserai haussier sur le Nasdaq, notamment uniquement en cas de break, de cassure et du nuage et de la BSC line qui sont situés à ce niveau-là. Force est de constater, alors là, un petit peu moins, mais quand même, que au moins à trois reprises hier, il y a eu des tentatives, des acheteurs pour venir casser cette résistance dynamique et à chaque fois, on a échoué. Donc, on pouvait acheter en mode scalping sur les points bas agressivement. Là aussi, c'est ce que je vous disais en indiquant plutôt trader expérimenté, hein, toujours cette différenciation qu'il faut faire lorsqu'on est un trader expérimenté ou qu'on est débutant. Par débutant, j'entends celui qui n'est pas encore régulier. Hein. Il faut pas vouloir tout faire. Bon. Et là, maintenant, il y a un petit point négatif. Bon, c'est le fait qu'on est en train de rentrer dans une zone rouge, mais je vous disais, le Nasdaq peut venir corriger sans aucun problème jusqu'aux 14 000, jusqu'à 13 900 éventuellement, sans remettre en question nécessairement le mouvement actuel. Il n'y a que le passage sous cette zone qui nous indiquera que le marché, le Nasdaq, est en train de se retourner et donc potentiellement, ce qui ressemble quand même furieusement à une bulle essentiellement tirée par l'intelligence artificielle, peut-être sera en train de se dégonfler, mais ceci est une autre histoire. Donc, pour le moment, en intraday, le Nasdaq, les choses sont claires. On voit bien, on peut aussi ici tracer une TLR. TLR, je vous rappelle, Trend Line Resistance, une oblique résistance qui suit à peu près le nuage. Et tant qu'on est en dessous, je déconseille des achats. Si l'on passe au-dessus, ça sera positif. Alors certains, j'ai vu passer, il me semble, des remarques, est-ce qu'on n'est pas sur une ETE? Restez, si vous le voulez bien, non pas une ETE, mais à ce VTOP, donc potentiellement une configuration de retournement, une configuration de sommet. Nasdaq, désormais, plus d'objectifs aussi en ce qui me concerne, mode scalping, et sur un mode scalping où, malgré les indicateurs, sur des UT courtes, je peux vraiment alterner entre les deux en considérant, si vous voulez, que le Nasdaq évolue pour le moment, dans un canal descendant et j'ignore quand est-ce que ce canal descendant va s'arrêter, mais l'idée claire, c'est que des points bas sur un mode scalping, je peux acheter et dès lors que je m'approche du haut, l'idée de sortir et d'encaisser, la meilleure chose à faire, il n'y aura que la cassure de cette zone, de cette oblique résistance, en l'occurrence marquée avec GTS par le nuage rouge, qui m'indiquera que le Nasdaq est en train de se retourner. Joseph me dit positif 100 points, magnifique, magnifique. Cyril, 57 points sur le FCE, 140 sur le DAX. Ok, bon, ok. Félicitations, félicitations à toi, bien évidemment, félicitations. Chapeau bas, chapeau tous. Donc, voilà pour le Nasdaq. Alors, on va continuer tout de suite. Si vous avez des questions, des plans différents, des idées, on y va, on peut en discuter, bien évidemment. Alors, je vous indiquais, si je vous donnais, lorsque nous étions là, si vous vous rappelez mardi, je vais y arriver, mardi, je vous indiquais les
32 740 comme niveau limite, pouvant valider le fait qu'on soit sorti d'une phase baissière de 2-3 semaines sur le Dow Jones. Je vous indiquais quand même qu'il fallait que les 32 930 tiennent. Hier, on disait ça ne tient pas. On est venu quand même chercher vraiment ma zone basse. On a fait une ombre basse. On a fait un doji apparenté doji ici. Et après, on a fait une série de chandeliers haussiers. Et un peu comme avec le Nasdaq, mais dans une configuration bien différente, c'est le nuage qui est en train de servir de résistance. Mais la grosse différence, bien évidemment, c'est qu'il y en a un qui sort de 2-3 semaines de hausse, alors que le Dow est rentré depuis 2-3 semaines dans un mouvement baissier. Donc, évidemment, tout ça fait une très grosse différence. Mais je dirais, puisque le Dow a eu l'amabilité de venir rechercher le point bas que j'ai indiqué comme retracement maximal autorisé, même si ce n'est pas ce que je voulais, il l'a fait. Donc maintenant, surveiller potentiellement là aussi un Dow qui se retournerait. Mais attention, dans une configuration, alors là, typiquement, pour ceux qui connaissent un peu Elliott, et je ne vais pas le faire long sur le sujet, sinon vous allez tous refermer vos écrans. Hormis évidemment ceux qui connaissent un petit peu le sujet, je pourrais être typiquement dans une vague 2. Voilà. C'est optimiste de croire qu'on est dans une vague 2, mais c'est à surveiller. Voilà. Donc, tout simplement, là aussi, essayez de surveiller ce qui se passe en cas de cassure de cette TLR. Et les TLR, on peut en tracer deux, donc TLR, je rappelle, oblique résistance, donc deux zones TLR très clairement. Et si jamais on venait à breaker, à casser, donc à passer au-dessus d'abord, la première zone, il faut absolument regagner en clôture, ce qu'on n'arrive pas à faire depuis hier soir quand même, mais on est dans une configuration de type flag, de type petit triangle, voilà. C'est au-dessus des 32 930, premier signal petit positif. Dans cette zone-là, possibilité éventuellement sur UT courte, M1, de scalper pour aller tutoyer, pour aller jouer avec l'oblique suivante. Et la cassure au-delà de cette oblique 33,050, on va dire ce matin-là, pourrait déclencher effectivement une accélération. Oui, François, en UT30, je suis bien évidemment. Je suis en UT30, je vais vous le faire. Voilà. Donc, surveillez cette zone. Attention, je ne suis pas du tout en train de vous dire que ça va le faire. Là, je suis dans une forte anticipation. Bien évidemment, on a beaucoup d'éléments ce matin, vite fait, sur le plan fondamental. Alors, il y a eu un premier accord signé sur le plafond de la dette. Tout ça, c'est positif. Ce matin, il y a des chiffres chinois qui ressortent au final sur le manufacturier meilleurs que ceux qui sortaient hier. Mais on a une grosse journée de stats, notamment chiffres hebdo du chômage et notamment sur l'activité industrielle aux États-Unis. Et demain, les chiffres du chômage aux États-Unis. Donc, c'est à surveiller, pointe à la ligne. Je ne suis pas du tout dans une anticipation. Je dis que potentiellement, on est là dans un piège à baissier après 2-3 semaines. Voilà. Mais tant qu'on reste sous les 32 930, tant qu'on reste sous les 33 050, c'est baissier. Voilà. Et donc, j'ai une zone intermédiaire, 32 930, 33 050, où là, ça sera neutre. Possibilité de scalper dans cette zone plutôt à l'achat pour essayer
de jouer une accélération au moins sur la TLR, l'oblique résistance suivante. Donc là, c'est une configuration qui est très intéressante et bien évidemment, alors là, je vais vous faire ce que je fais rarement. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Mais parce que typiquement sur le dos, c'est ce qu'il va falloir surveiller ce matin. Vous savez que d'habitude, j'aime, tous les matins, je me mouille sur les plans, je choisis le sens. Mais là, le dos est vraiment presque à croiser des chemins. Si le 937, si le 33 057, ça pourrait déclencher véritablement un mouvement haussier d'ampleur. Voilà. Anticipation totale de ma part, mais lorsque j'ai ça sous les yeux, cette configuration, lorsqu'il vient chercher le niveau 32 730 contre 32 740 donné alors qu'on était 400-500 points plus haut que les niveaux actuels, je veux dire, très clairement, ça me chatouille, exactement comme le CAC qui est venu chercher lundi matin les niveaux que je vous annonçais le jeudi. Donc derrière, on chute de 270 points. Voilà. Donc c'est le genre de choses à surveiller lorsque les prix viennent vraiment se caler dans les différents plans que je peux faire. Donc si ça break, c'est à surveiller. L'inverse, donc si ça bloque, attention, ça voudra dire que là, derrière, on reste toujours, peut-être pas dans ce mouvement baissier qui a démarré il y a 2 ou 3 semaines, mais dans un long trading range désormais plutôt ennuyeux, plutôt risqué, sauf pour les scalpers, bien évidemment. Les trading range sont le domaine des scalpers. Donc, et là, si ça bloque sur les 32 930, évidemment, biais baissier pour aller retaper les 32 730. Donc, il y aura 200 points à aller jouer. Bonjour à tous, Jacques. Est-ce que tu vois une divergence sur les indicateurs ANM30? Je n'en parle pas. Donc, si je ne parle pas des divergences, c'est que ça ne m'intéresse pas. Là, c'est bon. Allez, voilà pour les États-Unis. On y va tout de suite pour le CAC et après, on fera le DAX. Donc, hier, je vous proposais un short entre les 7190 et les 7220 de mémoire. On s'est arrêté sur le 84. Voilà. Donc, il y avait quand même l'argent à la place, notamment pour ceux qui travaillent sur les UT courtes, parce que là, on a eu un BO fail d'école. Là aussi, je vous invite à voir, soit sur mon site ou etc. Pour ceux qui ne connaissent pas la stratégie, j'ai des vidéos aussi sur le sujet. Donc, vous pouvez aller voir BO fail d'école. Et puis, derrière, encore une centaine de points facilement réalisés, puisque là, on est dans un environnement très facile, bien évidemment. Tout était rouge, on ne se posait aucune question, on était sous les différentes résistances données au fur et à mesure que l'on avance jour après jour. Ça bloque, on short, le sens était clair. Voilà. Désormais, attention, objectif atteint. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut plus shorter. Je ne dis pas du tout que le marché va rebondir violemment. Je dis juste que dès lors que j'ai des objectifs moyen terme qui sont atteints, la probabilité d'un rebond et la probabilité d'un rebond d'une plus grande amplitude est plus forte. Ce qui signifie que je peux continuer à travailler short, mais je dois me méfier, car si jamais, typiquement, si jamais il y a des investisseurs qui ont profité qu'hier, on passe sous les 7100 pour entrer à l'achat, peut-être qu'aujourd'hui, on va continuer à avoir des vagues d'achat. Donc là, ça change tout à fait, surtout qu'on est quand même sur des marchés très peu animés pour le moment. Donc, il faut repérer des niveaux. Donc, je reste plutôt baissier, mais attention, en mode scalping, on voit bien qu'on est en train potentiellement de retourner tout ça. Et si je me mets, alors, sans aller sur du scalping, si je me mets en 5 minutes, je vois déjà que je suis plus rouge comme je l'étais, c'est-à-dire qu'il y a un peu de positif. Et si je me mets en M1, je vois là effectivement que je retrouve du vert.
Ce qui signifie tout simplement que selon l'UT sur laquelle je vais travailler, le regard des différents investisseurs, des traders, scalpers, swing traders, etc., ne va pas être le même parce que le marché qu'ils voient, le regard qu'ils portent sur le marché ne sera pas le même, que donc potentiellement, je vais rentrer sur un marché plutôt troublé. Là, on a eu une période très facile, donc là, plutôt mode scalping pour moi, biais principal reste baissier, plus en short que ce que j'étais, et des possibilités de me montrer acheteur sur signal avec stop obligatoire. Le premier signal, le premier rebond significatif serait une clôture non pas en 5 minutes, mais au moins en M30, voire en H1, au-delà des 7190. Et évidemment, si on venait à refermer le gap 7210, 7220, là, ce serait un signal fort. Après, tout dépend la vitesse à laquelle on y va, la forme avec laquelle on y va. Voilà, tous ces éléments-là, on les prend en compte lorsqu'on fait une analyse, bien évidemment. Bon. Le niveau seul a son importance, mais le niveau seul ne nous donne pas tous les éléments, bien évidemment. Donc, pour le moment, relativement neutre face à ce rebond, mais on est bien d'accord, le biais principal, la logique normale, c'est le rebond en cours a vocation à être vendu, mais désormais plus prudemment que ce que je pouvais être, que ce que je pouvais faire. Alors, le DAX.